Alors, avant d'ouvrir le fichier, on va faire un petit travail en amont, c'est-à-dire que je vais te demander de regarder déjà la somme de toutes les pièces. Ce sont des pièces de 1 euro, donc ça veut dire que ça vaut 1, 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 ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc, combien on a d'argent? Là, j'ai 1, plus 1, 2, plus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 euros. J'ai donc 12 euros sur cette page. Ici, cette fois-ci, par contre, ce sont des pièces de 2 euros. Ça veut dire que ça vaut 2. Ça aussi, ça vaut 2. Ça aussi, ça vaut 2. Ça, c'est 2. Ça, c'est 2. Ça aussi. Et ça aussi. Donc là, on ne va pas compter le nombre de pièces. On va compter le nombre d'euros. Donc ici, il y a 2 euros. 1, 2, plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ici, j'ai 14 euros. Tu peux remarquer que j'ai beaucoup moins de pièces que là, alors que j'ai plus d'argent. Là, j'ai que 12 euros. Là, j'en ai 14, mais j'ai beaucoup moins de pièces. C'est normal parce que ce sont des pièces de 2 euros. Ici, on a Louis qui range son argent de poche dans son porte-monnaie. Mais il n'aime pas trop parce qu'il a beaucoup de pièces et son porte-monnaie est trop lourd. Maëlle, elle range son argent dans une tirelire. Mais elle, par contre, elle aime bien entendre le bruit que cela fait. Or, elle n'a pas beaucoup de pièces. Donc, elle propose à Louis d'échanger des pièces contre des billets. Donc il faut qu'on les aide pour qu'ils aient toujours la même somme. Maëlle, elle a 10 et 5, ça fait 15, 16, 17, 18 euros. Elle veut toujours avoir 18 euros. Et Louis, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Louis, il a 12 euros. Il veut toujours avoir 12 euros. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, comme Maëlle n'aime pas trop les billets, on va les placer au milieu et on va voir si, pour les 10 euros de Maëlle, Louis peut lui donner 10 euros en pièces. Donc, il faut qu'on ait 10 euros pour que, si Maëlle donne 10 euros à Louis, il faut que Louis donne 10 euros à Maëlle. Donc, on peut mettre 2, et encore 2, ça fait combien? Ça fait 4, encore 2, 6, encore 2, 8, 9 et 10. Donc là, on a 10 euros en pièces. Ça veut dire que si je prends tout ça et que je les donne à Maëlle, elle aura 10 euros. Et Louis, lui aussi, il gagne 10 euros. On essaye de faire la même chose avec le billet de 5. Est-ce que Louis peut donner 5 euros à Maëlle en pièces? Non. Donc tant pis, Maëlle va garder son billet de 5. On va vérifier qu'elle a toujours 18 euros. Donc, là, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle a toujours 18 euros. Et est-ce que Louis, il a bien 12 euros? Là, il en a 10. Plus 1, ça fait 11. Plus 1, ça fait 12. Super. On ouvre le fichier cette fois-ci à la page 69. Donc, on va déjà revoir un petit peu les nombres de gâteaux qu'il y a dans chaque case. Donc par exemple ici, il y en a combien des gâteaux? Il y en a 2. Ici, combien il y en a en tout? Il y en a 2 plus 2, il y en a 4. Là, il y en a, je te laisse faire pause, 6. Attention, fais pause, 5. Ici, 5 et 5, 10. Et là, on en a 10 et on rajoute 5. Ça fait 15. Et là, c'est facile parce que c'est des paquets de 10. Donc, une dizaine, ça fait 10. C'est comme dans la comptine des 100 jours. 10, puis après 20, et puis après 30. 10, 20, 30. Alors maintenant, dans les ronds, il va falloir que tu m'écrives combien il y a de gâteaux dans la case que je vais t'indiquer. C'est exactement le même travail qu'hier. Donc, dans le rond violet, combien y a-t-il de gâteaux dans 2 paquets de 5 gâteaux? Tu fais pause, tu cherches où est-ce qu'il y a 2 paquets de 5 gâteaux et tu écris le nombre dans le rond
qui est indiqué dans le nuage. On va faire le premier ensemble. Donc 2 paquets de 5 gâteaux. Ils sont là, mais 2 paquets de 5 gâteaux. Attention, c'est pas 2 paquets de 10, c'est pas 2 paquets de 2, c'est 2 paquets de 5 gâteaux. Et on a dit qu'il y avait 10 gâteaux, donc j'écris 10. À toi de faire pareil pour les autres ronds. Donc, dans le rond violet, dans le rond vert, combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 2 gâteaux? Dans 3 paquets de 2 gâteaux. Tu peux faire pause et écrire. Dans le rond rouge, combien y a-t-il de gâteaux dans un paquet de 5 gâteaux? Un paquet de 5 gâteaux. Dans le rond bleu, combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 5 gâteaux? 3 paquets de 5 gâteaux. Et enfin, dans le rond rose, combien y a-t-il de gâteaux dans un paquet de 2 gâteaux? Un paquet de 2 gâteaux. Attention, tu es prêt? Je mets la correction. Maintenant, dans l'exercice à côté, je vais te demander de compter l'argent que Madame Justin, Madame Thomas, Madame Azouz et Madame Palon ont dans leur porte-monnaie. Chacune de ces personnes veut acheter la robe qui est là, qui vaut 18 €. Et nous, on va devoir écrire oui, ou on va devoir écrire non. Oui, ça voudra dire oui, elle a assez d'argent, elle a 18 €, elle peut acheter la robe. Donc si elle a 18 €, on mettra oui. Si elle n'a pas assez d'argent, bah bien évidemment, on écrira le contraire, on dira non, elle ne peut pas acheter la robe. Donc c'est à toi d'écrire oui et non, mais avant, bien évidemment, il va falloir compter combien il y a d'argent, combien Madame Justin a d'argent. Donc tu écriras combien elle a en tout ici. Si elle a assez pour acheter la robe de 18 €, tu écris oui. Si elle n'a pas assez, tu écris non. Même chose pour Madame Thomas, attention, elle a un billet de 10 et les pièces qui sont là, il faut tout compter. Madame Azouz, 3 billets de 5 plus les pièces. Et Madame Palon, un billet de 10, un billet de 5 plus les pièces. Ici, tu vas prendre les petits billets et les petites pièces que tu as dans ton sac et tu vas essayer de faire 39 € avec le moins de billets et le moins de pièces possible. Puis après, tu vas essayer de les dessiner. Tu feras la même chose ici. Pour le manteau qui vaut 27 €, il faudra dessiner ici les pièces et les billets. Ici, pour le pantalon de 14 €. Et ici, pour le pull de 43 €. Tu as le droit d'utiliser des billets de 10 et les pièces de 2 et de 1 et le billet de 5. Je te rappelle, pour dessiner les billets, on écrit d'abord et on fait le rectangle après. Car si tu fais le rectangle au début, après tu n'as plus la place pour écrire, on ne comprend rien de ce que tu écris. Donc on écrit d'abord le nombre et ensuite on entoure. Donc on fait un rectangle pour les billets ou on fait un rond pour les pièces. Donc 27, c'est 2 dizaines et 7 unités. Les dizaines, on va les choisir ici. C'est ici qu'il y a des boîtes. Là, on a une boîte de 10. Si c'était un billet de 20, on aurait deux boîtes de 10. Et de ce côté-là, c'est les jetons. Donc là, on a 5 jetons. Hein, on n'a pas encore une boîte. Là, on a 2 jetons et là, on a un jeton. Donc là, c'est les jetons de pique-bille. Là, c'est les boîtes. Là, c'est les boîtes et là, c'est les jetons. Je veux 2 boîtes qu'il faut choisir là-dedans, et je veux 7 jetons qu'il faut choisir là-dedans. Comment je vais faire 7 facilement? Fais tes doigts. Tu vas voir 7, tu vas voir que c'est une main de 5 et 2 doigts. Donc, il vaut mieux prendre un billet de 5 et 2 à côté. Allez, je te laisse travailler et tu as fini ton travail pour les maths.